Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Koro, même heure à Tineni, dans la région du Sang. Le journal, Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. La première édition du Business Forum Mali-Japon à Osaka aura été un succès remarquable. Un panel sur le thème développement endogène Mali comme destination d'investissement privilégiée en Afrique de l'Ouest a été développé par 3 panélistes maliens, parmi lesquels les ministres en charge du commerce et de la culture. Et les discussions doivent se poursuivre pour aboutir à des contrats d'affaires ou d'investissement. Nos envoyés spéciaux au Japon, Mamari Kone et Alou Touré, nous en diront plus. Forum international La Voix du Nouveau Monde à Caracas au Venezuela. Les journalistes venus des 4 coins du monde ont eu l'occasion de visiter certains lieux historiques de la ville. La visite a permis aux journalistes de mieux connaître l'histoire de la République bolivarienne de Venezuela et ses dirigeants. Barkissa Ouattara est notre envoyé spécial. Elle était de la visite. Du sport, il lancera la question dans cette édition. Famou Djouté nous parlera des demi-finales de basket féminin à Abidjan. Le Mali joue à 21h contre le Soudan du Sud. Nous parlerons également du championnat national du basketball et de handball. Nous parlons aussi culture en fin régionale, la réalisation des fresques murales dans certains endroits stratégiques de Bamako. 5 jeunes peintres retenus pour l'occasion ont commencé déjà à donner un nouveau visage aux différents lieux choisis. Une de nos équipes de reportage dirigée par Mariam Koulibaly est allée faire le constat. Voilà pour le titre. Nous sommes samedi 2 août. Bienvenue. La première édition du Business Forum Mali-Japon à Osaka aura été un succès remarquable. Telle est la conviction des organisateurs et acteurs du secteur. Le panel sur le thème développement endogène, le Mali comme destination d'investissement privilégiée en Afrique de l'Ouest. Les panélistes, Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, ainsi que le professeur Oussoubi Sako, ont longuement détaillé les opportunités d'investissement au Mali, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines, de l'électricité et des énergies renouvelables. Lors de la rencontre, si vous voulez, B2B, des engagements ont été pris de part et d'autre et les discussions doivent se poursuivre dans les jours et mois à venir pour aboutir à des contrats d'affaires ou d'investissement. Envoyé spécial au Japon, Mamari Kone, Alou Touré. Invest in Mali, développement endogène, le Mali comme destination d'investissement privilégiée en Afrique de l'Ouest. C'est autour de ces thèmes que se sont déroulés les échanges du principal panel de cette journée. Dans son mot introductif, le modérateur, directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements API, a évoqué les nombreuses opportunités d'investissement soutenues par un film vidéo. Il a aussi invité les opérateurs économiques japonais à venir investir au Mali. Les différents panélistes, le ministre de l'Industrie et du Commerce, celui en charge de la culture et le professeur Oussoubi Sako ont exprimé avec force la volonté du président de la transition de faire de notre pays une puissance économique à travers une vision claire. Une vision qui tire sa légitimité de la disponibilité des terres, du soleil et des ressources naturelles. Pour sa part, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a abordé les opportunités d'investissement dans l'hôtellerie et la culture. Il en a profité pour rappeler la décision du chef de l'État de faire de 2025 année de la culture. Après les panels, les rencontres B2B ont permis d'avoir quelques motifs de satisfaction. Boubacar Tandja, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. On a eu à échanger avec les opérateurs économiques japonais dans le domaine d'industrie, commerce, services, agriculture, éducation, beaucoup de secteurs. Et les échanges ont été fructueux. Aussitôt après le panel, le Premier ministre chef du gouvernement a visité Panasonic Energy, le géant mondial de l'électronique au Japon. Cette société spécialisée dans les mines, le matériel, la batterie lithium et l'automobile emploie plus de 4000 travailleurs à travers le monde. La rencontre a permis aux responsables de la structure d'expliquer aux visiteurs du jour le développement et la stratégie de l'entreprise. S'en est suivi la visite du musée dédié à la société. Osaka, Mamari Kone et Alou Touré pour l'ORTM. D'autre part, en marge du Forum international La Voix du Nouveau Monde qui se tient à Caracas au Venezuela, les journalistes venus des 4 coins du monde ont eu l'occasion de visiter certains lieux historiques de la ville de Caracas. Il s'agit de la caserne de montagne 4F et du Panthéon national. La visite a permis aux journalistes de mieux connaître l'histoire de la République bolivarienne de Venezuela et ses dirigeants. Barkissa Ouattara, notre envoyé spécial à Caracas, était de la visite.
La République bolivarienne du Venezuela possède une riche histoire, marquée par son passé colonial et ses combats pour l'indépendance. La caserne de montagne 4F sert justement de siège au musée d'histoire militaire depuis 1981, où sont exposés des objets de grande valeur historique. Il abrite également le mausolée de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez depuis 2013 et aussi des objets liés à la vie du défunt président de son enfance jusqu'à sa mort. Autre lieu historique plus important de Caracas, c'est le Panthéon national. Initialement construit comme église, le bâtiment sert aujourd'hui à honorer les héros indépendantistes. Une plus grande partie de l'architecture est entièrement dédiée à Simón Bolívar. Ici, chaque monument et sépulture constitue une histoire. La visite a pris fin à la maison diplomatique, un lieu très symbolique. Loin d'un département ministériel, c'est là que les lettres de créance sont signées et c'est là depuis au temps de Simón Bolívar. Une transition donc tout trouvée pour parler de l'actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le procureur près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 a ouvert une information judiciaire pour élucider les circonstances de la mort d'Alain Christophe Traoré, connu sous le nom de Alino Faso. Selon le procureur Blaise Bazier, cette décision judiciaire fait suite à une plainte formulée par la famille du défunt. Le procureur évoque des conditions troubles entourant son décès. Il lance un appel à toute personne ayant des informations utiles à contacter rapidement le parquet de Ouagadougou. Au Sénégal, le gouvernement passe à l'action face à la crise économique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté hier à Dakar, aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, un plan national de redressement économique et social. Il s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050. Ce programme a été adopté le 30 juillet dernier au Conseil des ministres. Le ministre a d'abord, le Premier ministre a d'abord mis l'accent sur la mobilisation de nouvelles ressources. Plus de 6 000 milliards de francs CFA doivent être mobilisés en 3 ans, sans bailleurs de fonds internationaux. Les taxes seront renforcées dans de nombreux domaines et les visas deviendront également payants pour les non-africains. Et puis en Angola, le calme est revenu après plusieurs jours de violence. Dans un message à la nation hier, le président João Lourenço a défendu l'action du gouvernement et de la police. Le chef de l'État a condamné des actes qu'il qualifie de criminels et présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Il a rassuré donc que l'État fait de son mieux pour accélérer le développement du pays et la création d'emplois. Le président Lourenço a également annoncé que des mesures de soutien vont être prises pour aider les commerces affectés et les violences donc de ces derniers jours. Et retour à l'activité nationale, le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako a tenu dans la salle de conférence du ministère de l'Agriculture la 5e session de son comité de pilotage. Il s'agit pour les membres du comité d'examiner et approuver le programme de travail et le budget annuel 2025 du programme. Reportage d'Aouda Kone. Socle du développement agro-industriel au Mali, le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako s'arrête en cours de chemin pour le point de la première phase consacrée au programme des agropoles du Mali. Mamadou Koulibaly, spécialiste suivi-évaluation du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. C'est une phase pilote sur 12 agropoles qui doit être mise en place par l'État malien avec ses partenaires. Il est prévu la mise en place de 35 unités de transformation des produits agricoles à Bankoumana et sur une superficie de 200 hectares. Nous avons déjà commencé le recrutement de l'ensemble des bureaux qui doivent intervenir dans l'élaboration des différents documents et les études qui doivent être faites au niveau de ce projet. Et aussi, nous avons procédé à la sensibilisation, l'information et la communication auprès des bénéficiaires. L'une des activités phares auxquelles nous nous attendons, c'est le recrutement d'une entreprise qui va nous aider à la mise en place de l'ensemble des 35 unités de transformation des produits. Les membres du comité de pilotage passent au pain fin l'exécution du niveau physique et financier des activités. Oumar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Pour la mise en œuvre du programme, la Banque africaine de développement a mobilisé 13,35 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute la contribution remarquable du gouvernement du Mali pour un montant de 1,7 milliard de francs CFA. Certes, le projet connaît un démarrage relativement difficile. Toutefois,
La mise en œuvre des activités prioritaires identifiées dans le PTBA 2025 devrait permettre le rehaussement du taux de décaissement avec la contractualisation de l'entreprise ECP pour l'aménagement du parc agro-industriel de Bankoumana. Au nom du ministre de l'Agriculture, le secrétaire général a donné des assurances quant à l'accompagnement du département dans la mise en œuvre des recommandations qui résulteront de la présente session. Toutes choses qui permettront au programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikro et périurbaine de Bamako de surmonter les difficultés pour une meilleure réalisation de ces objectifs. Direction Gao. Gao qui a abrité la session plénière de la revue semestrielle du plan de travail annuel 2025 du programme de coopération Mali-UNICEF. Objectif, examiner avec tous les partenaires stratégiques de mise en œuvre l'état d'avancement du programme de coopération à mi-parcours 2025 et proposer des agissements pour l'atteinte des résultats fixés. Reportage Arakia Touré. Cette rencontre vise à consolider le partenariat avec tous les acteurs de mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF. Une opportunité pour les parties prenantes d'évaluer les progrès réalisés en vue d'un changement durable de la situation des enfants du Mali en général et de Gao en particulier. Il s'agit de voir les 6 derniers mois, les réalisations des activités en termes de défis et de contraintes pour une meilleure projection dans l'avenir pour les 6 prochains mois et également pour permettre aux plus hautes autorités d'apprécier le nouveau cadre de coopération qui sera mis en œuvre à partir de 2027 et qui prendra fin en 2031. Bernard Jérôme Néossi Demanou, chef de zone UNICEF. 3800 enfants sinistrés par les inondations, dont 2312 filles, continuent d'avoir accès à l'éducation malgré la destruction de leurs écoles. De même, 6500 enfants affectés par la crise, dont 4270 filles, ont bénéficié de l'accompagnement psychosocial dans les espaces amis d'enfants fixes et mobiles. 16 800 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés et traités pour la malnutrition aiguë sévère que nous avons pu obtenir au premier semestre. Les participants à cette session s'attelleront également sur l'évaluation des défis et contraintes, mais aussi sur les activités à prioriser au deuxième semestre. Al-Hader Bella Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Gao. Sachant bien que ces assises permettent de s'assurer de la bonne performance du programme, je vous invite donc à une participation active à ces travaux afin de procéder à une analyse minutieuse et objective des résultats qui seront présentés. Les travaux de cette session seront sanctionnés par la formulation de recommandations en vue d'améliorer la gestion du programme à mi-parcours 2025. Gao, Rakia Touré, Al-Mahadi Touré pour l'ORTM. Sport. Le championnat national 2025 de handball se poursuit dans la salle Abdallah Haïdara du stade du 26 mars. 4 matchs sont au programme ce week-end, dont 2 cet après-midi. En basketball, les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin 2025 se sont achevés ce jeudi au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. 4 équipes ont validé leur ticket pour les demi-finales, si vous voulez. Et le Mali, le Nigeria, le Sénégal et l'invité surprise, le Soudan du Sud, seront donc au rendez-vous des demi-finales prévues ce samedi. La sélection féminine du Mali sera face à celle du Soudan du Sud à partir de 21h. Une rencontre qui sera précédée par celle opposant le Nigeria au Sénégal à 18h. La page sport, c'est avec Famou Durté. Les demi-finales de l'Afro-Basket féminin 2025 se jouent ce samedi. 4 nations poursuivent leur rêve continental. Il s'agit du Mali, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan du Sud. Ce samedi 2 août, le Palais des Sports de Trècheville à Abidjan en Côte d'Ivoire vibrera au rythme de 2 affiches alléchantes entre rivalité historique, revanche attendue et révélation inattendue. À commencer par l'opposition Nigeria-Sénégal à 18h. C'est le grand classique du basket africain chez les dames. Le Nigeria, quadruple champion d'Afrique en titre, retrouvera le Sénégal qui détient le record des titres
dans un duel explosif. Jusqu'ici, intraitables, les 10 Tigers ont balayé le Cameroun en quart de finale 83-47 et avancent en favorite. Le Sénégal, lui, revient de loin. Après une phase de poule irrégulière, les Lions ont sorti la Côte d'Ivoire dans un match disputé 66-60 en quart de finale. Ce Nigeria-Sénégal, le remake de la finale 2023, promet des étincelles. À 21h, les retrouvailles entre le Mali et le Soudan du Sud s'annoncent intenses. L'expérience malienne face à la fougue sudanaise. Les deux équipes s'étaient retrouvées en phase de poule. Le Mali avait gagné 55-53. Véritable surprise de cette 27e édition de l'Afrobasket féminin 2025, le Soudan du Sud impressionne pour sa première participation à ce niveau. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Kodi Sibi et Abouakar Traoré nous plantent le décor de cette rencontre. On va retrouver le Sud-Soudan qu'on a petitement battu mais quand même battu en poule. Donc on va essayer de redoubler de vigilance, de redoubler d'efforts pour que cette fois-ci on sorte du piège sud-soudanais. Comme le dit le sélectionneur malien Oumarou Sidia, c'est bien ça l'enjeu. Faire tout pour montrer un tout autre visage que celui lors du match inaugural qui nous a opposés. Le Soudan du Sud, fort de cette prestation accrocheuse et de son inédit parcours, viendra hyper motivé. Il aura à cœur de poursuivre sa formidable aventure. La mission des Aigles d'Âme est de stopper net les ambitions des Sud-Soudanaises. Elles sont déjà averties et devraient avoir tiré des leçons de la dernière confrontation. Les nôtres sont sur une bonne dynamique et savent que l'atteinte des objectifs passe par dompter l'équipe du Sud-Soudan. Elles ont des qualités pour ce faire. C'est une équipe dont le collectif a montré tout le temps la différence. La profondeur du banc est également un atout considérable pour le coach malien Oumarou Sidia. Les points inscrits par le banc à chaque rencontre ont donné satisfaction. Il s'agira au cours de cette nouvelle confrontation de trouver une solution à l'intelligence de jeu de la playmaker soudanaise Washington. Éviter pendant les moments cruciaux des fautes sur elle, car elle est capable d'un 100% dans l'exercice de lancer franc. Il faudra aussi couper la connexion avec son ailier Djeu qui profite souvent de ses caviars. Bref, aux Aigles basketteuses d'être très agressives en défense et le plus efficace possible dans les phases offensives. Les joueuses du Mali peuvent bien être secouées dans ce match de demi-finale, mais la qualité des joueuses et le collectif huilé devraient leur permettre d'avoir le dernier mot. Abidjan, Kodi Sibi, Abouakar Traoré à l'Afro-Basket féminin, ORTM. Concernant les matchs de classification, joués ce vendredi, les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés face aux éléphantes de la Côte d'Ivoire sur le score sans appel de 83-68 lors du match de classement pour la 5e place. Le Cameroun termine ainsi à la 5e place du tournoi continental. Quant aux Ivoiriennes, elles joueront pour la 7e place ce samedi contre l'Ouganda, corrigé 76-58 par le Mozambique dans l'autre match de classement pour la 6e place. Handball à présent, le championnat national senior hommes et dames se poursuit dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Le programme prévoit ce samedi 2 matchs sur le tableau masculin. À 15h, le Debo Club de Mopti joue contre Sony AC de Gao. Juste après, 16h30, la commune 2 sera face au Mamaïra AC de Kati. 2 rencontres étaient également au programme hier vendredi, toujours chez les messieurs. Le centre Maïga de la base, CMB, a été dominé par le centre Omnisport de la Fiabrou, COL 38-35. L'USFAST a dominé l'AS Mandé 23-12. À l'issue des rencontres de ce dimanche, les demi-finalistes seront connus chez les messieurs. Du côté des dames, les demi-finalistes sont l'USFAS, le Seguidekaï, le COL et l'AS Police. Page Mali Culture 2025. Dans le cadre du projet Mali Culture 2025, un appel à candidature est lancé auprès des jeunes peintres pour la réalisation des fresques murales dans certains endroits stratégiques de Bamako. Les 5 jeunes peintres retenus pour l'occasion ont commencé déjà à donner un nouveau usage aux différents lieux choisis. Chacun, partant d'une technique spécifique, imprime son talent à travers une thématique bien choisie. Une de nos équipes de reportage dirigée par Mme Koulibaly a sillonné certains endroits dans le cadre de l'année de la culture. Muni de ses pinceaux, ses boîtes à peinture et de son petit escalier, Awa Diakité est l'artiste chargé de peindre sous l'échangeur du rond-point ex-Babemba dans la commune 3 du district de Bamako. Ici, c'est une technique de mélange de peinture qui est mise en scène par l'artiste pour plonger les passants dans l'univers des idéogrammes Bambara. Awa Diakité, artiste peintre. J'ai décidé de travailler avec les idéogrammes qui sont un peu les signes parlementaires ancestrales maliens. Plus précisément, ceux qui sont connus, c'est les idéogrammes Bambara et Dogon. Donc moi, je travaille avec 2 idéogrammes Bambara avec la technique de la répétition et de décoration. Ça parle du savoir-vivre ensemble. D'un endroit à un autre, on retrouve Kalilou Sow en plein cœur de la commune 2 du district de Bamako avec une autre
thématiques en rapport avec la cohésion et le vivre ensemble. Khalilou Sow, artiste, peintre. La fresque que je viens de réaliser, c'est intitulé Le cortège de la culture. Quand on regarde, il y a une jeune fille devant tenant les drapeaux. Ça, c'est l'avenir, l'avancée vers l'avenir. Il y a un peul qui tient une calebasse remplie de lait. Ça, c'est la bienveillance et l'hospitalité malienne. Le griot qui tient son goni, lui, c'est le gardien de nos mémoires et de nos traditions. Il y a un dogon avec un masque dogon, le masque Kanaga. Ça aussi, c'est pour représenter notre culture. De l'échangeur de Yirimadjo dans la commune 6 du district de Bamako, au rond-point ex-Babemba à Wolofobougou, en passant par la mairie de la commune D à Missira, ainsi que d'autres liés à Bamako, ces peintures réalisées sur mur et appelées fresques murales sont des réelles sources d'inspiration. Un art extrêmement fascinant pour la population. Cheikh Diabaté, citoyen. Ça contribue à rendre joli ces différents bâtiments. En même temps, ça procède aussi de l'embellissement de la ville. Diara Maïga, citoyenne. J'ai beaucoup apprécié ces dessins. C'est bien situé, car au bord de la route et sur le mur de la mairie, les habits portés par les personnages reflètent notre culture. Ça nous renvoie vers la nécessité de transformer notre coton. L'initiative découle du projet Mali Culture 2025, envie de préserver et de véhiculer certaines de nos valeurs sociétales et culturelles. Madou Diakité, directeur national adjoint de l'action culturelle. Ces fresques murales s'inspirent de notre histoire, de notre passé glorieux et de notre culture. Donc ce sont des jeunes Maliens qui ont été retenus et c'est pour découvrir ces jeunes talents avec leur savoir, leur savoir-faire et libérer leur génie. Souleymane Wologem, artiste superviseur. C'est des œuvres d'art, donc chaque artiste a essayé de magnifier son talent à travers ses dessins, ses peintures. Ce projet culturel qui participe pleinement à l'épanouissement des jeunes artistes et à l'amélioration de notre cadre de vie mérite une appropriation populaire en vue de favoriser d'autres initiatives d'Ijar. Mariam Koulibaly. Ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passées de 21 minutes à Nosombourg, dans le secteur de Kologani, et à Badogo, dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Abse Traoré. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Draman Sanogo. Merci à Ousmane Dao pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal interrégional avec Mohamed Sanaré. Ensuite, Kaniketa Serla pour la lecture des avis et communiqués. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.